Coucou les amis, c'est Mimi. Aujourd'hui, on va faire ensemble de délicieux donuts. Donc, c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire des beignets. Et donc, c'est juste une pâte levée, frite dans un bain d'huile chaud, bien gras et enrobée de sucre. Miam, miam, miam. J'en ai l'eau à la bouche. Pour cette superbe réalisation, il nous faudra donc... J'ai ici 375 g de farine ainsi qu'une pincée de sel qu'on va ajouter par après. On a 150 ml de lait tiède, 40 g de beurre fondu, un œuf entier. On a ici 50 g de sucre auquel j'ajoute un sucre vanillé pour parfumer nos beignets et un sachet de levure sèche boulangère, soit 7 g. Pour la déco, j'ai un petit peu de sucre fin. On y va, j'ai très faim, on y va à l'attaque. Je résiste plus. On va prendre donc la farine dans notre récipient. On va ajouter le sucre, je fais un petit creux. Et encore la levure. Et donc on va faire ici un levain. Je verse par-dessus mon lait tiède. Voilà, merci Mimi. On couvre d'un linge propre, on ne touche pas. Et on laisse poser 15 minutes. Après 15 minutes, on voit que la levure a commencé à s'activer. On va donc enchaîner la recette. On verse le reste des ingrédients, l'œuf entier, le beurre et on n'oublie pas la pincée de sel. Voilà, et avec les crochets, on va ramasser cette jolie pâte. On peut bien sûr... Bon, moi j'ai utilisé les crochets électriques. On peut bien sûr faire ça donc à la main et pourquoi pas avec les enfants. Un week-end, ça peut être super convivial, super amusant. Ça change un peu de la tablette, de la PlayStation, de la télé. Et on perd un peu ces moments de complicité avec nos enfants. Et faire les beignets, ça va être un vrai bonheur pour eux et pour nous. Je parsème un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir déposer ma pâte qui est un petit peu collante et tout simplement pour la ramasser et lui donner la forme d'une belle boule comme ceci. Je vais saupoudrer à nouveau mon récipient aussi pour la déposer à l'intérieur. Je couvre d'un papier film pour la garder donc bien au chaud pour qu'elle puisse bien lever. Je recouvre aussi d'un linge propre et je la mets de côté à température ambiante pendant 1h30. Après 1h30, ma pâte est enfin prête. On va pouvoir l'emporte-piécer. C'est pas encore tout à fait fini. Encore un peu de patience les amis. Je vais donc simplement la déposer sur un plan de travail légèrement fariné. Je vais lui donner une épaisseur d'à peu près 5 mm. Je prends mon emporte-pièce que je kiffe à mort. Il fait donc 5 cm au milieu et 8 cm sur les côtés. Donc on peut soit utiliser deux petits emporte-pièces, soit on l'achète comme moi. Je l'ai acheté sur internet. Ici donc on récupère le donuts qui est quand même, c'est une pâte assez collante. Du coup on va mettre des petits papiers sulfurisés individuels pour chaque donuts. Les petits du milieu je les garde et je fais des mini beignets. Et comme ça, je termine plus vite ma pâte. Au plus vite, c'est fini. Au plus vite, je mangerai. Et je laisse encore lever ma pâte à beignets encore 1 heure. Enfin, ma pâte à donuts. Ici, il me faudra une casserole avec de l'huile chaude, une bassine pour récupérer les beignets et une bassine pour décorer dans le sucre. Et on voit bien que nos beignets ont bien levé. Et on va les plonger comme ça dans l'huile avec le papier. Comme la pâte est collante, si on les décolle comme ça, on va les abîmer. Du coup, on les plonge avec le papier. C'est une astuce pour ne pas les déformer. Et le papier va se détacher tout seul et on le retire bien sûr de la casserole. Donc il faut une huile bien chaude et on va à chaque fois les tourner au fur et à mesure et on les laisse cuire pendant 3-4 minutes. On peut bien sûr les laisser avec une couleur assez claire. Moi, j'aime bien quand ils sont bien colorés. Pourquoi? Ça va apporter un petit côté croustillant à mon donuts avec le moelleux à l'intérieur. Mais on peut bien sûr
les cuire selon ses goûts et ses préférences. Une fois qu'ils sont cuits, je les récupère, je les dépose donc dans ma passoire. Et juste le temps de déposer ma spatule, je les trempe ensuite dans le sucre. Il faut qu'ils soient quand même encore chauds, les beignets. Donc on ne laisse pas trop refroidir les beignets pour qu'ils s'imprègnent bien du sucre et qu'ils collent bien aux donuts. Donc voilà, on procède comme ça à la cuisson de tous nos beignets. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 2 formes de beignets. C'est super joli, on a les grands, les donuts, et puis on a les tout petits individuels. C'est juste superbe et ça remplit bien l'assiette. Voilà, nos donuts sont prêts. Je vais vous en montrer un, ça c'est les mini. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette mie. C'est presque comme du pain, tellement c'est moelleux. Regardez-moi ça, comme ils sont généreux, savoureux, goûteux. Franchement, c'est vraiment une facilité de les faire soi-même. Regardez-moi ça. Il y a l'hygiène, la propreté, la fraîcheur. C'est sain, entre guillemets, parce que c'est fait soi-même, donc on sait ce qu'il y a dedans. C'est pas très sain pour la santé au niveau calories, mais bon, qu'est-ce que c'est bon. Et se faire plaisir de temps en temps, ça peut mal. Voilà les amis, nos beignets sont prêts, j'espère qu'ils vous plairont vraiment. C'est une recette qui fait chaud au cœur, qui joue sur le moral aussi. C'est tout de suite une positive attitude. D'ailleurs, à l'époque, les beignets datent quand même de la Première Guerre mondiale, pour vous dire comme ça remonte à très longtemps. Et les femmes de l'armée du salut, donc les bénévoles, préparaient ces donuts et servaient du café aux combattants pour leur apporter du réconfort. C'est pour vous dire comme quoi le beignet a vraiment une histoire. Et c'est vrai que quand on en mange un, on a envie d'en remanger. Et puis on se sent bien. C'est une mini-thérapie chez soi. Et tout le monde peut en profiter. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!